Bonsoir, bienvenue à mon live du lundi soir. Ici Nathalie, qui est prête à bricoler avec vous. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes prête à bricoler avec moi ce soir, que ce soit en direct ou en rediffusion. Il n'y a aucun problème. Donc, laissez-moi le temps de regarder sur mon téléphone, m'installer comme il faut pour être sûr que je vois vos commentaires. En tout cas, je vais essayer de voir vos commentaires. Je vais fermer le son, ça va aider. Puis, on va pouvoir s'installer tranquillement, pas vite. Donc, téléphone prêt. Je vais voir vos commentaires. S'il y a lieu, gênez-vous pas. Si vous avez des questions sur les produits que j'utilise, sur une technique, mes explications ne sont pas claires, gênez-vous pas. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Alors, je vais commencer ce soir par mes petites annonces que je fais à chaque semaine. Donc, c'est encore la période de la promotion Celebration. C'est une promotion qui se termine le 28, donc c'est bientôt. Ça se termine en fin de semaine. Fait que si vous voulez en profiter, vous avez qu'à m'écrire un petit message ou envoyer un courriel. Vous pouvez m'écrire en privé aussi. Donc, je rappelle qu'est-ce que c'est. C'est qu'à l'achat de produits Stampin' Up de 60 $ et plus, ça va avant taxes et transport. Vous recevez un produit gratuit. Donc, ça vaut vraiment la peine d'en profiter. Puis de recevoir ça gratuit. C'est une belle promotion. Et en même temps aussi, chaque mois, je vous offre des tutoriels gratuits grâce au groupe Les Joyeux Tutos avec lequel je fais partie. Le thème, c'était célébration d'amour et d'amitié. Donc, vous avez 6 beaux projets gratuits que vous pouvez avoir, les tutoriels pour pouvoir les réaliser, vous inspirer. Donc, ça aussi, quand vous achetez pour 60 $ avant taxes et transport, vous recevez les 7 tutoriels gratuits. Donc, c'est un 2 pour 1. Hein, vous pouvez en profiter. Donc, ça inclut 4 cartes régulières. Il y a 2 pliages spéciaux, puis il y a une carte slim. Les cartes slim, c'est les cartes là, plus longues, là, un peu comme ce qu'on reçoit quand on reçoit des factures ou des chèques. C'est dans ce format-là. Donc, ces tutoriels-là aussi sont disponibles jusqu'au 28 février. Et le mois prochain, on va avoir d'autres tutoriels pour vous. Ne vous inquiétez pas. Donc, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Vous pouvez m'écrire et m'en parler. Avec plaisir que je vais vous répondre. Alors, ce soir, on va faire encore le thème. Je vais continuer le thème que j'avais commencé au début du mois. Donc, je vous montre comment faire différents papiers à motifs vous-même. Si vous vous voulez pas investir dans des papiers à motifs, vous avez des étampes chez vous, un peu d'encre, il y a possibilité là, de faire vous-même vos fonds. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est relax, on laisse aller sa créativité. Donnez-moi 2 minutes. Il y a une affaire que j'ai oublié d'emmener. Ça sera pas long. C'est bon. Je suis revenue. Je vais, à la fin de la vidéo, je vais vous remontrer les autres fonds de papier à motif que je vous ai montré les dernières semaines. Comme ça, si vous en avez raté, vous allez pouvoir le voir, puis retourner soit sur le groupe Facebook ou sur ma chaîne YouTube, puis vous allez pouvoir revoir les techniques que vous avez ratées. Donc, êtes-vous prêts à commencer? Moi, oui. Donc, ce soir, la carte est vraiment, moi, je la trouve toute douce, toute cute. Elle est facile à faire, mais un petit peu plus... comment je pourrais dire ça? Peut-être un peu plus touchée.
Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Mais je vais vous montrer d'abord ce qu'on va avoir besoin. Je laisse ça ici, si vous voulez les voir. Ce qui est écrit pour... je vais mettre de la colle en dessous, comme ça le papier ne remontera pas. Ce qu'on va avoir besoin. Donc, c'est une base de carte de 8,5 par 5,5. C'est une base comme d'habitude, là. Ah, bonsoir Louise. Je suis contente que tu sois là. Donc, j'étais en train d'expliquer mon matériel qu'on va avoir besoin. Donc, une base de carte 8,5 par 5,5. J'ai choisi vert olive pour la base. Que, dans le fond, on plie en deux. Puis, on va mettre de côté pour l'instant. On va avoir besoin de 3 cartons blancs. Dans le fond, 2 pour le dessus et 1 pour l'intérieur de la carte. Donc, vous avez besoin d'un ici, le plus grand format des 3, et de 4 et 1/8 par 5 et 3/8. En fait, c'est 1/8 de plus petit que votre base de carte. Vous voyez ici, c'est vraiment plus petit. Si vous avez de la misère dans les mesures, des fois, là, on enlève un petit peu selon la base de carte. Et les deux autres cartons, ça va être la même chose. Donc, un tout peu plus petit, donc 4 pouces par 5,25. Et vous allez avoir besoin de 2 cartons blancs qui mesurent 4 pouces par 5,25. Un pour le dessus de la carte et un pour l'intérieur. Ainsi qu'un petit morceau vert olive que lui mesure 1 pouce par 4 pouces. Là, je vais tout mettre de côté pour l'instant, sauf que je vais me garder un carton blanc de 4 pouces par 5,25, donc un des plus petits cartons blancs. Et comme j'expliquais tout à l'heure, la technique est pas compliquée, un petit peu plus touchée parce qu'on va travailler avec de la poudre embossée. Donc, on va faire de l'embossage à chaud. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. Je vais expliquer comme il faut. Inquiétez-vous pas. Habituellement, je vous expliquais dans les autres semaines, quand je fais mon papier à motif, je prends des grands cartons. Puis, je fais ça en grand, puis je découpe pour faire plusieurs cartes. La technique de ce soir, je ne le ferai pas sur un grand carton. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que on va embosser blanc sur blanc. Ce qui fait en sorte qu'on ne voit pas toujours où est-ce qu'on s'en va. C'est un petit peu plus long à faire comme technique. Mais c'est quand même facile. C'est pas très compliqué, vous allez voir. C'est juste un petit peu plus long. Et le faire sur un grand carton de 8,5-11, je ne vous le recommanderais pas. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Si vous voulez vous essayer, amusez-vous. Donc, pour faire mon fond de carte, j'ai choisi le kit d'étampe Parfum de fraise. Il est tout nouveau, je viens de le recevoir. Puis là, j'ai eu l'idée de faire un fond de carte avec, en utilisant simplement l'étampe qui est ici. Inquiétez-vous pas, on va prendre des fraises aussi pour la carte, mais pour le fond de carte, je trouvais tellement que cette étampe-là était belle pour ça. Donc, je vais sortir mon étampe. On va placer ça comme il faut sur mon bloc. Et là, j'y vais avec de la Versamark. La Versamark, c'est une encre colle, on pourrait dire. C'est ça qui va aider la poudre à coller puis à tenir sur notre carton. Comme je vous disais, vu qu'on fait du blanc sur blanc, vous ne le verrez peut-être pas à la caméra là, à mesure que je le fais, ce que ça va donner, mais ça va être beau. Inquiétez-vous pas, on va rendre ça super beau. Vu que l'étampe est en résine, est transparente, je prends mon petit coussinet, mon coussin là, pour mieux étamper. Donc, je vais vous donner un truc aussi pour savoir où est-ce qu'on s'en va, parce que même moi, quand j'étampe, je ne vois pas ce que je m'en vais. Donc, habituellement, quand que je fais avec la poudre embossée, l'embossage à chaud, là, je vais venir qu'à dire ce que je veux dire, j'étampe tout, puis après ça, je mets ma poudre, puis je fais chauffer, sauf que là, on va s'entendre que l'encre Versamark est transparente, donc on ne voit pas où est-ce qu'on s'en va.
sur du blanc. Donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais étamper et ça se dit même pas, ah, je dois être fatiguée. Dans le fond, je viens mettre de la poudre à mesure que j'étampe. C'est pour ça que je vous disais que c'est un petit peu plus long comme technique parce que si on veut savoir où est-ce qu'on s'en va, on n'a comme pas le choix d'y aller à mesure comme ça. C'est un truc que je vous donne. Si vous voulez étamper plus, puis en faire plus, c'est comme vous voulez. Sauf que moi, je préfère savoir où est-ce que je m'en vais. Puis, saupoudrer à mesure mon projet. Fait que c'est ça que je vous disais tantôt. C'est un petit peu plus touché, un petit peu plus long. Mais c'est facile quand même comme technique là, à faire. Donc, on saupoudre où est-ce qu'on a étampé. On enlève le surplus. Puis là, je ne suis pas sûre que vous le voyez à la caméra ce que ça donne parce que c'est vraiment du blanc sur blanc. Mais un coup chauffé, vous allez peut-être le voir un peu plus, mais pas tant. Je vous avertis, vous ne verrez pas tant là, le motif parce que c'est du ton sur ton. Là, habituellement, je vous dis, allez-y, regardez pas trop où est-ce que vous vous étampez, mais là, cet étampe-là, je prends vraiment mon temps de le placer comme il faut pour que ça fasse, ça s'emboîte quand même assez bien sur mon carton. Ça a de l'air compliqué, là. En tout cas, j'espère que ça ne l'est pas. Si ça l'est, dites-moi là. Dites, Nathalie, arrête-moi ça, là. Ça n'a pas de bon sens ce que tu fais là. C'est bien trop compliqué. Mais je pense que non. Je pense que c'est juste de prendre le temps de le faire pour bien voir où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est tout. De toute façon, on n'est pas pressé. C'est une soirée créative. En tout cas, moi, je ne suis pas pressée. Mais je vais essayer de faire ça vite quand même parce que regarder une vidéo qui dure des heures et des heures, c'est pas toujours intéressant, là. Donc, je continue à étamper, puis de temps en temps à tourner mon étampe de côté pour pas toujours étamper à la même place, dans le même sens. Puis, pour que ça fasse beau. Vous allez voir après ça, on va prendre... on va se colorer ça. Vous allez voir, ça va être de toute beauté. J'ai presque terminé. Ça paraît pas parce que vous le voyez peut-être pas, mais j'ai presque terminé. J'ai quand même plus que la moitié de fait. Fait que inquiétez-vous pas, je n'ai pas pour très longtemps encore. Là, plus qu'on en met, plus c'est dur de reprendre notre carton, hein, parce que il est pas... il ne faut pas accrocher ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est pour ça que moi, je ne le finis pas tout à fait au complet. Je me laisse toujours un coin que je peux tenir mon carton. Comme ça, il y a moins de danger d'accrocher la poudre et l'encre qu'on a mis jusqu'à maintenant. Fait que c'est moins dangereux. Alors, je vais me laisser un coin. Bon, là, j'ai presque fini ce coin-là. Il me reste un coin ici, mais je pense que je vais attendre avant de le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer tout de suite ce qui a été... ce que j'ai étampé jusqu'à maintenant. Vous m'excuserez pour le bruit, parce que je vais prendre mon pistolet chauffant pour le chauffer. Mais je pense pas que vous le voyez à la caméra, ce que ça va donner. C'est trop pâle. On va le voir plus tard, là, quand on va finir notre carte. Excusez-moi du bruit, ça sera pas long. Je vais faire chauffer un petit peu avant. Et j'y vais. Fait que le truc, c'est vraiment pas de rester trop longtemps dessus. Aussitôt qu'on voit que ça commence à briller, là, on se tasse. Je vais vous expliquer ça comme il faut après, quand il va y avoir moins de bruit. Parce que je suis pas sûre que vous m'entendez présentement. Ah, ça fait vraiment beau. Inquiétez-vous pas, j'ai presque fini.
J'ai terminé ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puis là, je vais pouvoir étamper l'autre coin que j'ai pas fait encore. Voyez-vous, ça l'aide quand on fait un carton plein comme ça à se garder un coin pour tenir. Fait qu'après ça, on peut venir faire ce qui nous manque. Alors, allons-y. Je cherche mon étampe que je l'ai mis. Ah, ici. J'avais mis trop de côté. Et là, je vais venir étamper possiblement encore 2 fois. Comme ça ici. Je vais venir mettre de la poudre. Je pense que je vais reprendre ma poudre qui est déjà là. Comme ça. Oui, encore une autre petite fois, puis je vais avoir terminé mon fond. Ah. Oups, excusez-moi, mon téléphone qui sonne. Ils rappelleront. Je suis pas là. Donc, comme ceci. Et j'ai terminé. Avant de chauffer, je vais juste serrer ma poudre avant de faire un dégât. On sait, peu importe le nombre d'années d'expérience qu'on a, un dégât est si vite arrivé, surtout avec de la poudre. Bon, ça c'est fait. Laissez-moi juste chauffer ce qui me reste à chauffer de ma carte et je reviens à vous. Comme ceci. Là, j'ai terminé d'étamper mon fond, mais je pense pas qu'à la caméra, vous voyez peut-être la petite brillance un peu, là. Mais blanc sur blanc, c'est très, très délicat, c'est très subtil, ça se voit vraiment pas. Là, ce qu'on va faire, on va venir s'amuser avec de l'encre pour colorer notre fond. Alors, les encres que j'ai choisies, c'est vert olive. Je n'étais même pas dans la bonne place. Hein? Donc, c'est vert olive et rose rococo. Donc, c'est 2 belles couleurs que je trouve qu'ils vont bien ensemble. Et pour colorer, je vais utiliser des doigts éponges pour venir mettre de la couleur où est-ce que je veux en avoir. Ça va être à votre discrétion aussi où est-ce que vous voulez mettre de la couleur. Alors, bonsoir à ceux qui viennent de se joindre à moi. C'est gentil d'être passé. Donc, on va être en train de faire un autre fond un autre papier à motif qu'on fait nous-mêmes. C'était le thème du mois. Donc, une autre technique ce soir. Un petit peu plus touché, mais ça va être beau. Ça va prendre un petit peu de patience. Là, je viens mettre un petit peu d'encre sur mon doigt. J'enlève le surplus et je viens colorer simplement où mes fleurs. Je vais avoir du rose seulement où mes fleurs. Fait que je ne vais pas à nulle part ailleurs. Ça fait bizarre peut-être de même. Vous allez faire comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » C'est ce que j'ai pensé moi aussi quand j'ai fait mes essais. J'avais une idée en tête, puis je me suis dit, ah, on va faire ça de même, puis je l'ai commencé, puis j'étais comme pas trop sûre. Mais des fois qu'on a des idées, c'est bon d'aller jusqu'au bout, puis de continuer. Puis finalement, j'étais assez contente du résultat. Donc, il faut juste chercher sont où les fleurs. Puis après ça, vous allez voir ce qu'on va faire, ça va... Je pense que la technique là, que je fais ce soir, c'est vraiment de l'encre de résistance. Je ne sais pas si Louise, tu es au courant du nom de cette technique-là. J'ai essayé de chercher aujourd'hui. J'ai pas vraiment trouvé, j'ai pas eu le temps non plus beaucoup de chercher ça. Là. Mais je pense que ça s'appelle comme ça. Fait que c'est une belle technique à faire si vous êtes équipé avec le poinçon, là, le pistolet chauffant, veut dire.
Puis l'encre embossée, là, c'est vraiment une belle technique. On peut faire de très belles choses avec l'encre embossée. L'embossage à chaud, là, veut dire c'est vraiment le fun à travailler avec. Fait que là, on continue comme ça. Je regarde s'il me reste des fleurs. Comme ça. Fait que... Ah, c'est ça, du gaufrage de résistance. Hein? Merci, Louise. Donc, fait que voyez-vous, jusqu'à maintenant, ce que ça donne, c'est pas très éclairé, mon affaire, là, mais en tout cas, ça vous donne une idée de ce que ça va donner. Fait que je viens juste rajouter un petit peu, là, pour des places, c'est pas assez rose. Vous y allez selon ce que vous voulez, ce que vous aimez. Et là, je vais venir compléter avec le vert olive. Je vais prendre l'autre doigt. Et là, encore là, j'en mets un petit peu. Et là, je viens mettre partout. Puis je ne me gêne pas de toucher le bord du rose pour que ça se mélange ensemble. Pour que ça soit plus mélangé, plus beau dans le fond. Parce qu'on ne veut pas que ça soit trop... je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, je veux que ça soit vraiment quelque chose qui se mélange bien ensemble puis que ça fasse beau, là. Fait que je touche au rose un peu sur le bord. Pas trop, parce que je veux pas que mes fleurs soient vertes. Mais on y va comme ça, partout qu'il n'y a pas de... Dans le fond, partout qu'il n'y a pas de fleurs, là. Je mets du vert, puis je m'amuse. L'intensité du vert, c'est à vous de le décider. Moi, habituellement, ce que je fais, c'est que j'y vais doucement, partout. Puis après ça, je vais venir où les feuilles, comme ça ici. Parce que je ne sais pas si vous le voyez là. Puis je vais venir en rajouter un tout petit peu plus pour faire ressortir les feuilles. Voyez-vous je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça donne là. Puis ça fait plus beau comme ça. Fait que c'est à vous de jouer avec ça, là, avec les intensités, avec le degré de couleur que vous voulez avoir. Si vous voulez l'avoir plus foncé, plus punché, amusez-vous avec ça. En tout cas, j'espère que mes explications sont claires. Des fois, j'ai l'impression que j'ai de la misère à expliquer ce que je veux dire. Mais gênez-vous pas s'il y a des choses qui sont pas très claires, là. Posez vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Fait que, comme je disais tantôt, c'est pas une carte qui est compliquée à faire. Peut-être un petit peu plus longue que les autres cartes que j'ai fait. Je sais pas, là, j'ai pas chronométré. Mais c'est plaisant à faire. Vous allez voir, c'est tout doux. Moi, en tout cas, je trouve ça une carte toute douce. Ça donne le goût que la chaleur, l'été, ça arrive aussi. Hein. Je pense que même si on a eu un hiver pas si pire, on a tout hâte au beau temps. Bon. Là, je viens mettre mes accents ou mes feuilles. Un petit peu plus. Comme ça. Là, je vais peut-être repasser à des places, mais je pense que ça a de l'allure comme ça. Peut-être mon rose. Ouais, ça a de l'allure. Quand on est satisfait, là, on peut arrêter tout ça. Je pense que je vais arrêter ça là. J'aurais plus besoin de ça pour l'instant. Voyez-vous ce que ça donne? Ça a l'air un petit peu bizarre, là. Mais on va prendre un Kleenex. Excusez, il est en arrière. Et on va venir essuyer, dans le fond, je pense pas que vous le voyez à la caméra,
Mais quand on met notre encre, on se trouve à le mettre par-dessus ce qu'on a étampé. Fait qu'avec le Kleenex, on vient enlever, dans le fond, ce qui est sur l'encre, ce qu'on a étampé avec l'embossage à chaud. Puis, ça va venir juste faire ressortir, justement, l'étampage qu'on a fait. C'est juste plate, des fois, je trouve qu'à la caméra, là, on n'a pas le même visuel qu'en vrai, là. Mais je vous garantis, c'est vraiment beau. Alors, c'est ce que ça donne. Finalement, j'ai plus de feuilles que de fleurs, mais à chaque fois, c'est toujours différent quand je le fais. Fait que c'est ce que ça donne. Ah, merci Louise. Oui, c'est vrai que moi, je trouve ça beau aussi. Je trouve que ça fait tout doux. Fait que là, on va monter notre carte. Puis après ça, on va étamper ce qu'on va avoir besoin pour décorer le tout. Donc, on va prendre notre base de carte. On va prendre notre carton blanc, celui qui est le plus grand, donc 4 pouces et 1/8 par 5 pouces et 3/8. Et on va venir coller ça ensemble. Après ça, on va faire les éléments de décoration. Fait que voyez-vous, avec un fond comme ça, là, on n'a pas besoin de grand-chose pour décorer notre carte, là. Je trouve que ça fait déjà très joli. Puis, il ne vous manquera pas grand-chose à faire pour décorer le tout. Là, c'est à vous de décider de quel côté que vous voulez l'avoir. Moi, je vais le mettre de ce côté-là parce que je sais que je vais avoir mon carton vert qui va venir ici caché. Fait que je préfère le mettre de ce côté-là. Comme ça. Et on colle. Je vais juste me mettre à l'envers, ça va mieux. Comme ça. Donc, notre carte jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, moi, je trouve ça beau. Et là, on va faire notre vœu et nos fleurs, pas nos fleurs, excusez, nos fraises pour venir décorer le tout. Donc, sur le carton vert que j'ai tout à l'heure que j'ai découpé, donc un carton d'1 pouce par 4 pouces, je vais venir étamper un vœu que je vais prendre dans le même kit d'étampe. J'aime vraiment, en passant, les vœux là sont vraiment beaux. C'est gentil de ta part. Coucou mon ami, rien que pour toi. Merci bien et que ta journée soit délicieuse. Ça, c'est mon vœu préféré de ce kit-là. Souhaiter à quelqu'un que sa journée soit délicieuse, je pense que c'est juste trop cute. Donc, c'est ce qu'on va prendre pour notre belle carte. Et là, je vais venir étamper, je vais venir embosser la même chose qu'on a faite sur notre base, sur notre carte. On va venir embosser le vœu. Vous allez voir, là, ça va être différent étant donné que le carton il est vert, bien, ça va ressortir plus. Vous allez voir. Donc, on va mettre de la Versamark. Et là, je vais rajouter, j'ai oublié de me rajouter en dessous mon coussin, si je veux que ça l'étampe comme il faut. Et là, je vais venir étamper, mais plus vers la droite, pour laisser de la place pour mes fraises. Donc, j'étampe comme il faut. Là, je pense pas que vous le voyez parce que encore là, c'est transparent. Mais un coup qu'on va l'avoir chauffé, là, vous allez voir la différence. On va le voir très bien. Comme ça. On enlève le surplus. Serrer la poudre avant de faire un dégât. Et encore une fois, je suis désolée, je vais chauffer. Mais ça va être moins long que l'autre. Vous allez voir. Puis même à la caméra, d'après moi, vous allez voir la différence. Ce que ça fait. Voyez-vous, ça va très rapide. Super. Je pense que tantôt, je ne l'avais pas expliqué, mais quand on chauffe, aussitôt qu'on voit que c'est transparent, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que sinon, on chauffe trop puis ça fait brûler.
Puis là, au lieu d'être brillant, ça devient tout mauve ou tout jauni, là, ça vient vraiment pas beau. Donc, aussitôt qu'on voit que ça change d'aspect, que ça vient brillant, on se tasse et ça donne ce beau résultat-là. Donc ça, je vais venir le coller sur ma base de carte. Et après ça, on va pouvoir faire nos fraises. Ça, je vais coller ça direct. Donc, je me mets à peu près au 1/3, 2/3, dépendamment en haut ou en bas, là, de la carte, comme ça. Et là, je vais laisser de la place ici pour mettre nos fraises. Je me tasse ça. Là, les fraises, je vais me prendre une retaille. Parce que je ne vous avais pas dit au début, hein, cachotière que je suis, avec le jeu d'étampes de fraises, parfum de fraises, il vient le perforatrice qui va avec, excusez la brillance, là, la perforatrice qui vient découper nos fraises. Fait que c'est vraiment génial. On n'a pas besoin de les découper à la main. Je vais reprendre mon coussinet. Et là, je vais vous montrer la différence. Si je peux trouver mes fraises, j'ai fait des tests de fraises. Et je vais étamper, dans le fond, mes fraises, je vais les étamper avec ardoise bourgeoise, un gris pâle. Pourquoi? Parce que je l'ai fait avec, en premier, je l'ai fait en noir avec du rouge, ce qui est très beau. Avouez, là, c'est vraiment beau. Ceux qui n'aiment pas les fraises rouge. Mais voyez-vous que je trouvais qu'avec ma carte, moi, je trouvais que ça faisait un trop gros contraste. Puis je voulais garder la douceur là, que la carte elle avait. Fait que j'aimais pas le résultat. Après, je l'ai fait avec la même couleur, rose rococo, que j'ai pris en noir. Puis encore là, je trouvais que le noir, j'aimais pas ça. Donc, j'ai décidé de le faire en gris. Vous allez voir la différence. Moi, c'est ce que je préfère. Mais encore là, c'est à vous là, de jouer et de vous abuser avec les encres. Je vais juste récupérer mon bloc. Et là, c'est des étampes en 2 étapes. Donc, on a un côté, on a la fraise, l'extérieur, dans le fond, que je pourrais dire, le contour de la fraise. Et on a la fraise qui est pleine pour faire l'intérieur. Et la même chose pour les petites feuilles. Là, on a le contour et on a l'intérieur. Donc, je vais commencer par l'extérieur que je vais faire en gris. Comme ça. Je vais mettre du gris. Et je vais venir, je vais le mettre comme ça ici. Juste rajouter pour être sûr. Je vais venir étamper. Fait que ça fait, je vais m'en faire plusieurs des fois, que j'en raterai une tant qu'à avoir cela. Et tandis que j'y pense, je vais venir étamper à l'intérieur. Je vais venir faire une fraise à l'intérieur de ma carte. Je suis tellement contente que j'y ai pensé, là, de faire l'intérieur. Comme ça. Et là, je vais venir, oui, c'est vrai, ma tige. On va faire tout de suite ma tige. Je vais me faire une petite tige là. Tant qu'à faire, tu peux en faire plusieurs. Pour l'intérieur, je vais venir en coller une par-dessus à la place de l'étamper. Ça va peut-être faire plus beau. On va essayer ça. Et là, pour l'intérieur de la fraise, je vais prendre mon rose rococo. Dans le fond, c'est la même encre que j'ai pris pour les fleurs sur le dessus de la carte. Et je vais venir, étant donné que c'est transparent, là, c'est vraiment facile de s'aligner. Puis de venir étamper, là, c'est génial. On n'a pas à se casser la tête pour bien s'aligner. Puis c'est normal que ça fasse du blanc comme ça, là. L'étampe est faite comme ça. Justement pour donner du relief ou de la profondeur ou peu importe à la fraise, là. Fait que c'est tout à fait normal que ça fasse ça.
ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que j'ai pas mis assez d'encre. C'est vraiment comme ça que c'est fait. Ça, c'est pour mon intérieur de carte. Voilà. Et là, on va faire la même chose, mais avec les feuilles. Je vais reprendre mon vert olive, qui est la même couleur que le dessus. On essaie de rester coordonnés ensemble. Là, ça facilite les choses. Et ça aussi, c'est très facile de s'aligner. Jusque là, je suis pas... J'essaie de le faire loin. Comme ça. Fait que je suis encore dans le champ de la caméra. Je me suis pas trop tassée. Comme ça. Fait que c'est vraiment pas plus compliqué que ça de faire les fraises. Puis là, il nous reste juste à les découper. Là, je sais qu'il y a un truc pour poinçonner quand on a poinçon avec 4 éléments comme ça. C'est juste que je n'ai jamais pratiqué le truc. J'ai vraiment pas eu le temps cette semaine de le pratiquer, la semaine passée, tout ça. Fait que je vais y aller comme dans le bon vieux temps, un à la fois. Fait qu'on s'aligne comme il faut. On poinçonne. Je vais faire la même chose avec l'autre. Dans le fond, je vais avoir besoin de 2 fraises pour le dessus de ma carte. Comme ça. Voyez-vous, c'est super beau. Vous allez voir, c'est un petit peu plus doux comme fraise, que je pourrais dire, là, qu'avec le contour noir. Je vais vous montrer la différence. Un coup, je vais avoir collé ensemble les éléments. Là. Moi, en tout cas, je préférais ça, mais comme je vous ai dit, je vous ai montré les différences. C'est à vous là, de choisir avec quelle encre que vous allez faire ça. Là, je vais vous donner un truc. Là, je suis en train d'essayer d'aligner ça. Là. Je l'aurais réussi. Mais quand vous avez un bout de carton et qu'il est trop petit pour le tenir, pour pouvoir le perforer, je vous donne un truc. Prenez-vous un post-it que vous venez coller en dessous. Et là, vous allez avoir une poigne ici. Là, vous allez pouvoir jouer avec puis venir vous aligner. Là, ça va être beaucoup plus facile que d'essayer de faire ce que j'ai essayé de faire. Comme ça. Oups. Les poignées là. Et voilà. Fait que là, j'ai tous mes éléments pour décorer le dessus de ma carte. On va mettre ça de côté. Et je vais venir coller, dans le fond, les feuilles. Ah, bonsoir Carole, excuse-moi, je ne sais pas si ça fait longtemps que tu es là. Je viens de me rendre compte que tu es là. Je suis contente que tu sois là. Donc, on vient coller les feuilles par-dessus. Je fais la même chose avec, en fond, les 2 fraises. Puis, et là, je vais venir en coller un. Oups, ça c'est mon papier. C'est mon post-it qui est resté là. Ah, bonsoir Francine. Donc, j'ai bien du monde ce soir, c'est le fun, plaisant. Et ça, c'est pour l'intérieur de... Je vais m'avancer un peu, là. L'intérieur de ma carte. On va y mettre une vraie... un petit peu comme ça. Alors, vous voyez, comme tantôt, je vous ai montré les différentes fraises que j'ai fait. Le pourquoi que j'ai décidé de le faire en gris. Parce que le rouge et noir, le rose noir, moi, je préférais le faire en gris. Je trouvais que, je vais vous montrer, là, qu'avec ma carte, ça faisait, moi, c'est ce que je préférais. Je trouvais que ça faisait plus beau que de choisir ceux-là. Mais comme je vous ai dit, allez-y selon votre goût à vous. C'est votre carte, dans le fond, fait que c'est votre choix. Mais je voulais juste vous montrer la différence puis le pourquoi que j'avais choisi gris, finalement.
Donc, on vient coller nos 2 fraises sur le dessus. Et pour la deuxième fraise, je vais venir y mettre un petit peu de dimension. Comme toujours, c'est une option intéressante qu'on a, de se mettre des dimensions. Oh, bonsoir, Carole arrive en temps. Mais c'est pas grave, on peut le voir en redifféré. Donc ici, on vient mettre ça comme ça. On va pouvoir coller notre carton à l'intérieur. Et il va nous rester simplement à décorer avec des petits diamants comme presque à chaque fois que je fais un projet. Ceux qui me connaissent, je pense que pas mal tout le monde finisse leur projet avec des petites perles, des petits bling bling. C'est comme un automatisme qu'on a, c'est comme un besoin. Donc, comme vous pouvez voir, je suis en manque de bling bling. Il m'en reste presque plus. Je pense qu'il va falloir que j'en commande pas mal. Donc, je viens déposer des petits diamants. Là, j'y vais de différentes grosseurs. C'est à vous de décider ça aussi. Toujours en nombre impair. Donc, moi, je vais en mettre 3. Mais je vais vous montrer, si vous avez beaucoup de petits diamants et que ça vous tente, là, vous pourriez facilement là, venir les mettre à l'intérieur de chacune des fleurs, puis ça décorerait comme il faut. Au lieu d'en mettre ici, là, vous pourriez en mettre sur toutes les fleurs ou certaines fleurs. Ça, c'est une autre option que vous pouvez avoir. Donc, c'est ça, c'est ce que ça donne mon projet de ce soir. C'est la dernière technique de faire son propre papier à motif que j'avais à vous montrer. J'espère que vous avez aimé ce projet-là, cette technique-là. Comme je vous ai dit, peut-être un petit peu plus longue à faire à cause de l'embossage, mais un coup qu'on a fait l'embossage puis on vient décorer, là, c'est très simple à faire. Fait une belle petite carte. Oui, toi aussi, Francine, t'as mis avec le gris. Moi aussi, je trouvais que c'était plus doux. Ça allait avec mon fond que je trouvais tout doux aussi. Fait que je voulais juste vous remontrer les quatre fonds de cartes que j'ai faites les autres semaines pour que vous voyez les différentes possibilités de faire son propre papier à motif. Donc, la première semaine, je vous avais montré qu'on pouvait étamper du ton sur ton. Donc, puis je vous avais montré aussi sur le groupe, vous pouvez retourner voir, là, il y a d'autres couleurs que je l'ai fait. Fait que ça donne vraiment une belle idée, là, de faire son propre papier, là. C'est très simple comme technique, ça demande pas beaucoup de matériel, là. Justement du carton puis de l'encre de la même couleur. Donc, c'est une option intéressante. Je vous avais montré aussi qu'on pouvait venir colorier avec une éponge ou avec un rouleau éponge, là, puis venir étamper. En répétition comme ça fait un autre fond aussi simple que la première parce que ça ne demande pas non plus beaucoup de matériel d'encre. Et la troisième, c'est sûr qu'elle, plus colorée, qui demande un peu plus beaucoup d'encre, mais tout aussi beau, là. Mais ça, c'est plus pour des gens vous avez beaucoup de couleurs, ben, amusez-vous à faire un fond coloré ou non. En tout cas, c'est vraiment les couleurs que vous avez, mais ça fait un beau papier à motif. Et cette semaine, avec l'embossage à chaud et de l'encre avec un doigt éponge, ça vient donner une autre sorte de papier à motif. Alors, j'espère que vous avez aimé mes idées, que vous avez trouvé ça bien, puis que vous allez vous essayer. Moi, je vous encourage, là, allez-y, essayez-vous, puis gênez-vous pas de venir me montrer aussi vos créations. Fait que si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Je vais me faire plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas, là, si vous voulez profiter du spécial Celebration, c'est la dernière semaine pour en profiter. Et alors, vous pouvez me contacter et partager, aimer. Puis, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne créativité, puis une bonne fin de soirée. À la prochaine! J'ai perdu mon bouton pour arrêter.